Un feuilleton d'État. Si Julie Gaillet et François Hollande auraient sans doute aimé que leur relation se passe dans les règles de l'art, si est tout le contraire qui s'est produit. Pour comprendre, il convient de remonter le temps. Nous sommes le 10 janvier 2014 lorsque le magazine Closer lâche une bombe. Le président de la République, qui est officiellement en couple avec Valérie Trierweiler, entretiendrait une liaison avec l'actrice Julie Gaillet. Sur la une de nos confrères, on peut voir le chef de l'État, qui dissimule son identité derrière un casque de scooter, et la comédienne, entrer discrètement dans un appartement, situé rue du Cirque, à 2 pas de l'Élysée. L'amour secret du président. Il passe ses nuits avec elle à 2 pas de l'Élysée, titre l'hebdomadaire. Désormais, le tout Paris, et bien plus encore, est au courant de cette romance jusqu'alors restée secrète. François Hollande, qui déplore le viol de son intimité, accueille toutefois la nouvelle avec calme et sang-froid. Pour Julie Gaillet, le choc est plus brutal. Ça a été extrêmement violent, j'ai failli me mettre dans le ravin à un moment donné parce qu'il me chassait, me poursuivait en scooter, confie-t-elle, au micro de Sud Radio, en 2022. Et d'ajouter, 1 an plus tard, sur le plateau de C'est à vous, j'étais complètement enfermée, je ne pouvais pas sortir et mon entourage trouvait que je dépérissais, que je m'éteignais. En plus des insultes dont elle est victime, cette révélation a aussi un impact sur sa carrière d'actrice. Ça a été très dur. J'ai peut-être un peu moins tourné à l'époque. Heureusement, j'avais ma maison de production, observe-t-elle auprès de Ciné Télé Revue en 2021. Supérieur à Julie Gaillet, qui sont les hommes de sa vie? Julie Gaillet fait le choix de rester dans l'ombre après avoir gardé le sujet sous le tapis pendant des jours. François Hollande officialise sa rupture avec la journaliste de Paris Match le 25 janvier 2014. Je fais savoir que j'ai mis fin à la vie commune que je partageais avec Valérie Trierweiler, déclare-t-il sobrement dans un communiqué à l'AFP. La situation est enfin clarifiée. Mais malgré les révélations du magazine People, Julie Gaillet ne tient pas à se mettre en avant. Sa place dans l'ombre de François Hollande semble lui convenir. Le président poursuit son mandat à l'Élysée, sa nouvelle compagne, elle, se tient à l'écart du pouvoir. J'ai fait ce choix de rester qui j'étais, de rester à ma place et de ne pas mettre un pied du côté officiel. Je n'ai jamais passé cette porte-là, j'ai toujours été très claire, affirme-t-elle à nos confrères Sud Radio. Si elle vit à l'Élysée, elle n'apparaît pas de façon formelle aux côtés du chef de l'État. Je ne suis jamais allée à une cérémonie. J'ai refusé les dîners officiels, rappelle-t-elle, en 2018, à Paris Match. Isolée dans les appartements privés du président, l'actrice se fait discrète. Sa ligne de conduite est simple, j'ai fait en sorte qu'il y ait une séparation très forte entre moi, notre histoire, et son travail, assure-t-elle. Et de souligner, j'étais très pointilleuse sur mes dépenses. Si j'avais une robe à faire nettoyer, je payais la teinturerie. Si elle n'interfère pas dans sa politique, elle est un soutien précieux pour François Hollande. Ce quinquennat a été d'une violence folle, à aucun moment il n'y a eu de répit. J'essayais de redonner de l'énergie au président, de prendre soin de lui, d'être à l'écoute, explique-t-elle. Bien qu'il avance à deux, l'actrice et l'homme politique mettent des années avant d'officialiser leur relation.
Une manière de se protéger, sans doute. À croire qu'ils attendent l'occasion parfaite, qui va finir par arriver. Ils attendent plusieurs années avant de s'exposer. Il faut attendre 2017 pour que Julie Gaillet et François Hollande affichent leur amour au grand jour. Après un bref week-end culturel sur la côte d'Opale, où ils ont assisté ensemble à un spectacle, la comédienne et l'ancien président décident d'assister ensemble à l'hommage rendu à Johnny Hallyday, le 9 décembre, en l'église de la Madeleine. L'instant est solennel, mais l'image retient l'attention. Aux yeux de tous, ils forment un couple, désormais bien réel. Pour autant, pas question de faire de l'ombre à l'autre. Chacun doit pouvoir continuer à s'épanouir dans la voie qu'il a choisie. La politique pour lui, le cinéma pour elle. Chacun son métier. Le mien est d'être actrice et productrice, souligne Julie Gaillet, auprès de Paris Match, en 2018. Le ton est donné. Un couple qui mène une vie, presque, normale désormais loin des arcanes du pouvoir, Julie Gaillet et François Hollande semblent mener une vie plutôt simple. En mars dernier, dans les colonnes de Téléstar, l'ami de Benjamin Biolay reconnaît qu'elle et son compagnon sont aujourd'hui heureux et libres. Alors que sa relation a longtemps sous le feu des projecteurs et des critiques, en raison de son caractère extra-conjugal, Julie Gaillet semble avoir encore du mal avec l'impact du regard public, en tout cas si est pas simple. Si est vrai que j'ai toujours été très ferme là-dessus, avec une presse qui regarde par le trou de la serrure, note l'ex de Santiago Amigorena. Il faut se protéger et savoir qu'il y a la vraie vie, cette chose qui nous appartient. La protéger, si est plus important que tout. Sans vivre caché, le couple a choisi de ne pas s'exposer. Seule une voiture de police, stationnée devant leur domicile, signale leur présence dans le quartier du 20e arrondissement. L'été, ils ne se font pas plus remarquer à Tulle, en Corrèze, où ils ont aussi un pied-à-terre. En février dernier, François Hollande révélait que lui et Julie Gaillet cherchaient désormais à acquérir une maison autour de la bourgeoise station balnéaire de Plounéour-Brignogan-Plage, sur la côte nord du Finistère, selon les informations du Télégramme. Aux dernières nouvelles, le couple n'a pas encore eu de coup de cœur immobilier. Passionné de culture, il n'est pas non plus rare de voir le couple arpenter des librairies ou des théâtres. Chez les Hollande-Gaillet, également férus de sport, on ne badine pas non plus avec le ballon rond. Quitte à ce que le ton monte. Les matchs qu'ils regardent ensemble suscitent des débats passionnés, voire des engueulades, comme le raconte l'actrice au magazine SoFoot. Je dois avouer que je suis plus démonstrative que lui, plaisante-t-elle. De la culture au football, en passant par les arts de table, leurs centres d'intérêt communs sont nombreux. Le mariage comme la concrétisation de leur amour. En juin 2022, Julie Gaillet et François Hollande surprennent une nouvelle fois en annonçant leur mariage. Ils ont pris leur temps, mais à en croire l'actrice, le jeu en valait la chandelle. Si est en Corrèze, que le couple s'est dit oui, en la mairie de Tulle, cette ville chère au cœur de l'ancien président de la République. Une cérémonie qui s'est déroulée en toute discrétion, à leur image, en présence de certains de leurs proches, parmi lesquels figurait notamment Benjamin Biolay. Un engagement fort pour François Hollande. Si ce dernier a été en couple avec Ségolène Royal ou encore Valérie Trierweiler, il n'avait jamais passé la bague au doigt d'une femme. De son côté, Julie Gaillet a été mariée à Santiago Amigorena,
avec qui elle avait eu 2 enfants, avant de divorcer en 2006. Pour l'actrice, ce mariage est un énorme pas en avant, comme elle le détaille, dans les pages du magazine Elle, en mars dernier. On a tendance à être très pudique, François et moi, se marier, c'était une façon de dire, voilà, c'est notre moment à nous. On a chacun notre univers, on n'aura pas d'enfants ensemble, se marier, c'est notre façon de construire ensemble. Si l'on en croit Jean-Pierre Jouyet, ami de longue date de François Hollande, cet engagement n'a rien de surprenant, ses liens et ses rapports avec Julie sont extrêmement forts. Donc je n'ai pas été surpris et je lui ai dit que c'était très bien et qu'il fallait le faire, raconte-t-il à Gala. Je trouve que ça l'a beaucoup équilibré, ce qui explique le mariage. Ça a été considérable. Il a eu des petits-enfants et Julie a beaucoup aidé aussi, elle a aidé ses enfants, elle a contribué à équilibrer François. Et la comédienne de résumer avec poésie auprès de 20 minutes, mariage pluvieux, mariage heureux me semble tout à fait approprié dans mon cas. Crédit photo, Coadic Y.